Le jeune homme a saisi une chaise de l'hôtel et l'a violemment fracassée sur son père qu'il n'avait pas vu depuis 20 ans. Cependant, il a senti que cela ne suffisait pas pour apaiser sa colère. Alors il a donné 88 coups de pied à son père. Puis il a retroussé ses manches et s'est tourné vers la femme qui avait berné son père. Et en une seule fois, il lui a donné 99 gifles. Le jeune homme déteste tant son père, car celui-ci a trahi sa mère pendant 20 ans. En fait, sa mère était enceinte avant le mariage, sans le consentement du jeune homme, et a donné naissance à lui et à sa sœur jumelle. Cependant, le jour où le jeune homme et sa sœur accompagnaient leurs parents à leur mariage, le père audacieux, profitant que la mère reçoit des invités, il a osé emmener une autre femme dans la chambre nuptiale, alors que le père s'amusait avec une autre femme. Les enfants, sans savoir, sont soudainement entrés, craignant que ces actions soient découvertes. La femme a d'abord vendu le garçon pour 100 yuan, puis elle a empoisonné la sœur avec un pesticide. Heureusement, le jeune homme a été adopté par une famille riche. 20 ans plus tard, il a hérité de l'entreprise familiale, et est devenu un jeune PDG. Malheureusement, après que sa sœur a été forcée à ingérer du pesticide, elle est devenue muette. Cependant, pendant 20 ans, le père n'a jamais changé, même s'il ne lui reste que 250 dans sa poche. Il sort tous les jours faire la fête et ne rentre pas à la maison. Une mère désemparée ne peut que se débrouiller seule avec sa fille muette, en multipliant les petits boulots. Jusqu'à ce jour, la mère accompagne sa fille tout juste diplômée, par hasard à l'entretien dans l'entreprise de son fils, juste au moment où le frère voyait le visage familier de sa sœur, mais n'était pas sûr si c'était elle. Il n'a pas hésité à accepter sa sœur muette. Exceptionnellement, il l'a recrutée, juste au moment de l'approbation de l'entretien. Au moment où la sœur s'est inclinée pour remercier son frère, le médaillon de naissance sur sa poitrine est soudain tombé. Au moment où le frère a ramassé le médaillon de naissance et l'a rendu à sa sœur, le mystère de la naissance de mon frère commence à se résoudre. Ce certificat de naissance était en fait en 2 exemplaires. Où est l'autre? L'autre est avec mon fils. C'était le frère jumeau de Hiru, un garçon. Malheureusement, il n'est plus parmi nous maintenant. Jumeaux dragon et phénix. Merci. Shen Qiang. Vérifie immédiatement leurs informations. Oui. Les bracelets de naissance et les grains de beauté correspondent tous. Directeur Gu, elle pourrait bien être vos proches. Shu Yixiang. Le mari de Lin Wanqing est venu vous demander de collaborer. Le patron de l'usine EDA. Shen Qiang. Donnez l'ordre. Confiez une grosse commande de 10 millions à l'usine EDA. Cependant, le président ne sait pas encore que le propriétaire de cette usine est son propre père totalement dépravé. Le père vient au bureau du directeur de la compagnie du président, avec la femme qui a vendu le président quand il était petit, pour prendre la commande. Qui aurait su que pendant leur discussion, la mère qui est venue inscrire sa fille, a par hasard rencontré le père au bureau. Yixiang. Fang Mei. Comment se fait-il que vous soyez ici? Je suis maintenant la secrétaire de Yixiang. C'est naturel que je vienne ici, pour discuter de coopération. Théâtre YC, c'est. Je suis là. Sœur de Yixiang. Laoma, tu ne sais pas. C'est ma cousine du village. Elle est veuve depuis de nombreuses années. Élever une fille muette, seule n'est pas facile. Alors voilà, elle est venue me rejoindre en ville. Verse un verre d'eau pour ta sœur. Assistant Shen. Quoi? Monsieur Gu a spécifiquement demandé que ceci, une commande de 10 millions, pour l'usine EDA. Très bien. Yixiang, je suis clairement ta femme. Comment peux-tu dire que je suis ta sœur, et puis me traiter de veuve? Tu es mon aïeul, d'accord? Regarde-toi, tu portes un sac en jute déchiré, et tu sors comme ça. Tu as peur que les autres ne sachent pas, que tu viens de la campagne. Au lieu de te moquer des autres, étudie sérieusement. Regarde. Si les gens savaient, que j'ai une épouse de campagne si négligée. Où pourrais-je mettre mon visage? Tu n'as pas honte. Moi, j'ai honte. Désolé, je ne savais pas. Allons-y vite. Ne retarde pas les affaires de ton père. Dépêche-toi de partir. Tu vas finir par me mettre en colère. D'accord, d'accord. Bonjour. Comment est-ce qu'on sort de cette entreprise? On a tourné en rond pendant une éternité. Il faut prendre à gauche devant. Tourne encore à droite et c'est bon. Merci beaucoup. Laoma, je sais que maintenant tu es le chouchou de président Gu. Tes paroles doivent avoir du poids. Cette commande, tu pourrais en reparler, s'il te plaît? Le président Gu a personnellement demandé à collaborer avec Shu Yixiang. Je dois bien m'accrocher à cette opportunité. Cette collaboration n'est pas impossible. Mais regarde, pendant toutes ces années, à cause de cette jambe, je n'ai toujours pas trouvé d'épouse, n'est-ce pas? Alors, aide-moi et parle à ta sœur pour moi.
devenir une famille. Et tout sera plus facile. Lin Wangqing. Manager Ma. Cette Lin Wangqing n'est qu'une paysanne. Et elle a même amené un boulet. Comment pourrait-elle être à la hauteur d'un manager Ma comme vous? Qu'en est-il de la noble identité? Que diriez-vous de cela, monsieur Ma? Je peux vous présenter quelqu'un d'autre. Est incroyablement belle. Non, ce n'est pas nécessaire. J'aime déjà ce genre-là. On voit tout de suite qu'elle sait prendre soin des gens. Cet érudit venu de la montagne. Elle est noire et laid. Elle est fiable. Elle sait gérer la vie. Vieux Ma, toi, je te dis qu'elle. Manager Ma. Tu n'as même pas obtenu de certificat de mariage avec elle. De quoi as-tu peur? Ne me dis pas que tu ne peux pas te résoudre à la quitter. Mais non. J'ai juste peur qu'elle ne soit pas d'accord. Quel droit a-t-elle de ne pas être d'accord? À ce moment-là, nous l'amènerons par ruse à la cérémonie de mariage. Il y aura tant de gens qui regarderont qu'elle devra se marier, qu'elle le veuille ou non. Alors, vieux chou, je vous donnerai 300 000 yuan de dot. Si cela fonctionne, je prendrai la responsabilité. Donnez cette commande de 10 millions à votre usine Eda. Marché conclu. Merci. À ce moment-là, pour obtenir la commande, mon père n'hésitait pas à marier sa femme. Il ne s'est pas seulement rendu hypocritement à l'auberge pour se soucier de la mère et de la fille. Il a même acheté une robe de mariée pour tromper ma mère. Il a dit qu'il organiserait un mariage digne de ce nom. La mère, qui n'était pas au courant, était émue aux larmes. Cependant, le président, de son côté, s'est de plus en plus convaincu, grâce aux informations trouvées par son assistant, que la mère et la fille étaient en fait sa mère et sa sœur. Il a ensuite arraché un de ses cheveux, et a demandé à son assistant de faire un test ADN. Ensuite, l'assistant a informé le PDG, que dans 3 jours, le père de la fille allait organiser un mariage pour la mère. Connaissant la nouvelle, le PDG ne manquerait certainement pas l'événement. Le jour du banquet de mariage est rapidement arrivé, et le PDG est discrètement venu sur les lieux. À ce moment-là, la méchante femme et la mère portaient toutes deux de belles robes de mariée. Le père remerciait aussi les invités, sans cesse pour les nombreuses années de compagnie de sa femme. La mère se remémorait également les petits instants avec le père au début de leur relation. Qui aurait pu s'attendre qu'au moment d'annoncer le nom de sa femme, une surprise surviendrait? Cette personne est ma femme. Fangmei. Veuillez échanger les anneaux, jeune marié. Qu'est-ce que tu fais? Vous vous êtes trompé? Non, je suis la vraie épouse de Shu Yixiang. Tu t'es trompé, Lin Wangqing. Celle qui se trompe, c'est toi. Cette épouse. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Quand ils auront fini, ce sera à notre tour d'échanger les anneaux. Quels anneaux? Je ne suis pas ta femme. Fangmei est ta femme. Tu te trompes complètement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils se disputent? Oui, c'est toi qui te maries. Et tu ne sais même pas avec qui tu vas te marier. C'est vraiment ridicule. Il n'y a pas la moindre erreur, pas du tout. Celle que j'épouse, c'est toi, Lin Wangqing. Pas étonnant qu'au début, ils aient été si prompts à accepter les 300 000 de dot. Tu trouves que ce n'était pas assez d'argent, c'est ça? Ne t'inquiète pas, ton mari, c'est moi, le directeur de la première entreprise de Yuncheng, le groupe Gu. On a de l'argent. Est-ce que ça suffit? Ça suffit. Directeur Ma, cette femme. Elle fait juste semblant. En fait, elle a déjà accepté dans son cœur. Elle a pris mon argent. Elle m'appartient maintenant. Si elle ne veut pas se marier, alors elle doit mourir. Je ne veux pas me marier. J'ai un mari et des enfants. Pour quelle raison devrais-je t'épouser? Toi, tu n'es pas une veuve? D'où sort un mari? Et puis, même avec lui, pourrais-tu divorcer? Une femme remariée a encore plus de charme. Ça me plaît davantage. N'y pense même pas, je ne divorcerai pas. Il est encore moins probable que je t'épouse. Lin Wangqing, ne sois pas ingrate. Dépêche-toi. Épouse le manager Ma rapidement. Lao Shu. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? N'oublie pas, je suis la favorite de directeur Gu. Cette commande d'1 million, c'est aussi moi qui te l'ai obtenue. Si tu oses me tromper, je ferai en sorte que Monsieur Gu récupère cette commande. Puis Lao Ma. Ne te fâche pas, tes parents ne sont plus là. L'aîné tient lieu de père. Ne t'inquiète pas pour ce mariage. Elle sera certainement d'accord pour vous marier. La commande de plusieurs millions. Surtout, ne l'annule pas. Quelle commande de plusieurs millions? Lin Yiqing. Ne me fais pas honte, s'il te plaît. Il y a tellement de monde qui regarde. Dépêche-toi de te marier. Je t'expliquerai en rentrant. Si tu n'expliques pas clairement aujourd'hui, personne ne pourra se marier. Non. Lao Shu m'a promis de lui donner cette commande de 10 millions. Alors, accepte de m'épouser. Shu Yixiang, tu oses sacrifier ta propre femme pour de la richesse et de la gloire? Es-tu encore humain? Attends. Vieux chou, tu n'as pas dit qu'elle était ta sœur? Comment est-elle devenue ta femme? Elle, c'est le goût de ma maison. Elle est celle que ma mère a trouvée dans une poubelle quand elle était petite. Je l'ai toujours considérée comme ma petite sœur.
Mais elle a toujours fantasmé que je l'aimais. Quel charme. Je suis aussi contrarié. Quel chichi. Je suis quand même ta femme. Épousée en bonne et due forme il y a 20 ans. Mariage légitime. Avec quoi prouves-tu que je suis ta femme, hein? Légalement, nous n'avons aucune. Toute relation de mariage. C'est toi qui l'as dit. Le mariage repose sur la sincérité et la responsabilité, et non sur un simple document. Nous n'avons même pas de certificat officiel. Nous n'avons pas encore procédé à l'enregistrement officiel. Mais tout le village a bu à notre mariage. Comment peux-tu renier notre relation aussi facilement? Je vais le répéter. Nous ne sommes que frères et sœurs. Moi, Shu Yixiang, du début à la fin, n'ai eu qu'une seule femme. Et c'est Bei Fangmei. Regarde bien, Lin Wanqing. Ce que signifie se marier légitimement. Je suis la femme légitime de Shu Yixiang. Shen Qiang. Quand le rapport ADN sera-t-il prêt? Je veux que ceux qui ont maltraité ma mère paient pour cela. Il est déjà en route. Je vais le presser maintenant, vite. Ces années-là, maman pour toi a tant sacrifié. Comment peux-tu la traiter ainsi? Que ai-je fait contre elle? Regarde ta mère. Si vulgaire. Aucune érudition. Je lui parle à peine une fois par an. J'ai eu tant de mal à lui présenter le directeur Ma, un prétendant aussi parfait. Et elle a encore le culot de me harceler. Tu ferais bien de parler à ta mère. Yixiang et moi nous aimons sincèrement. Tu as été un obstacle pour nous pendant 20 ans. Quel droit as-tu cette fois-ci? Continuer à nous barrer la route. Je te le dis. Le hukou de Yixiang est désormais transféré en ville. Juste comme toi, une femme vulgaire venue de la campagne. Quel visage as-tu pour épouser quelqu'un comme Yixiang? Un grand patron comme lui. Je n'ai pas d'instruction. Je suis une paysanne vulgaire. À l'époque. Qui a insisté pour que je devienne femme au foyer? Et qui t'a soutenu jusqu'à ce que tu termines tes études secondaires? Tu penses? Comment as-tu pu devenir un grand patron? C'est grâce à moi, un diplômé d'une école technique des années 80. Sans toi, je réussirais tout autant. Dans ce cas. Alors pourquoi? Tu as fait semblant de me supporter. Et tout ça pour que tu restes sagement à la campagne, à gagner de l'argent pour avoir des fils, et perpétuer la lignée. Et puis, il faut que tu t'occupes de ma mère sénile. Et puis... C'est tellement triste, tellement solitaire. Je dois aller m'en occuper. Tu finis par admettre que le garçon est ton fils, n'est-ce pas? En parlant du fils, c'est de ta faute? À l'origine, tu as échangé leurs vêtements, ce qui m'a fait vendre mon propre fils. Heureusement que Feng Mei m'a donné un fils. Je dois perpétuer la lignée, sinon la lignée des Shu s'éteindra de tes mains. Vendu. Mon fils a été vendu par toi. Tu devrais remercier ton fils. Il a été vendu à bon prix. Pour que Yixiang et moi puissions vivre une bonne vie en ville. Vendre même ses propres enfants. Shu Yixiang, es-tu encore humain? Tais-toi. Si tu es malin, épouse vite le manager Ma. Et ne nous empêche pas de gagner beaucoup d'argent. Je te le dis en secret. C'est moi qui ai délibérément échangé les vêtements des deux enfants. C'est moi qui ai vendu ton fils. Ta fille, c'est moi qui l'ai empoisonnée et rendue muette. Espèce de vipère. Je vais en finir avec toi. Dealer. Rapport ADN. Si vous ne le renvoyez pas, ne revenez plus à la société. Shu Yixiang. Je me fiche de vos histoires personnelles. Si vous blessez le visage de ma femme, vous ne pourrez pas compenser. Je suis vraiment désolé, manager Ma. Ça va, pas de problème. Il y a encore une cérémonie de mariage à tenir tout à l'heure. Si ton visage est enflé, ça ne sera pas joli. J'ai dit que je ne me marierai pas. Ma mère ne t'épousera pas. Qu'est-ce que tu gesticules là? Alors, tu épouses à la place de ta mère. De femme, elle devient belle-mère. Il suffit de changer la manière de l'appeler. Tu ne crois pas? Hors de question. Si tu ne te maries pas, ta fille non plus ne se mariera pas. Je vous ai aidé à obtenir le contrat de 10 millions, et à payer une dot de 300 000. Vous êtes vraiment des escrocs. Vous me prenez pour un idiot, c'est ça? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, cette épouse, je m'en occupe personnellement. Shu Yixiang. Tu te crois encore digne d'être un père? Lin Wanqing. Toi, tout seul pauvre et misérable à la campagne. C'est déjà suffisant pour toute une vie. Mais en plus tu entraînes ta fille Wen à souffrir avec toi. Le fait que le manager Ma s'intéresse à elle, c'est sa chance. Considérez la vente de ta fille comme une gloire. Tu parles si noblement. Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué avant que tu es un vrai salaud? Cet argent de dot, celui qui le prend doit se marier à sa place. Ni ma mère ni moi ne serviront de marchepied pour vous. Si tu ne bois pas à ma santé, tu boiras en guise de punition. Venez. Attrapez ces deux-là pour moi. Aujourd'hui, personne ne m'arrêtera.
Promotion et richesse. Je me marie. Je me marie, cela ne va pas? Je me marie. Seulement maintenant tu sais que tu veux te marier, ne serait-il pas un peu tard? À mon avis, tu devrais enlever tes vêtements en public, pour que notre manager puisse voir ton corps. Et si c'est le genre qu'il aime? Peut-être que cela rendrait notre manager très heureux, et il pourrait même te donner une seconde chance. C'est une bonne idée. C'est toi qui s'est amusé, Xiaomei. Laoma a de si bonnes choses. Il devrait les partager avec tout le monde. Exactement, laisse tout le monde jeter un œil. Oui, ne sois pas radin. Tous les présents ici sont frères. Dans une minute. Je veux connaître le résultat. Tout de suite, tout de suite. Alors d'accord, aujourd'hui, faisons plaisir aux frères. Ouvrons les yeux. Viens défendre ta fille. Pourquoi tu traînes? Les frères attendent tous de voir. Maman. Ne fais pas ça. Vite, vite, vite. Venez, les gars. Non, ne fais pas ça. Ne me touche pas. Non, ne fais pas ça. Ne me touche pas. Monsieur Gu, c'est confirmé. Lin Wanqing est votre mère biologique. Osez intimider ma mère. Je vais vous faire tous payer.